On en parlait un petit peu hors antenne tout à l'heure. Ça a commencé vraiment, les prémices, c'était en 1987, hein, c'est ça. Et oui, c'était pas vraiment un parti politique à l'époque. Exactement. L'Union européenne, ça en fait remonte donc à les premiers membres fondateurs de l'Union européenne sont investis au niveau de l'Union européenne et de l'Europe depuis plusieurs, donc 2 décennies maintenant, une vingtaine d'années. Ça fait super vieux quand je dis 2 décennies. Et en même temps, ils commencent à être plus tout jeunes. Bon, ça c'est un petit clin d'œil pour les fondateurs. Et ça veut dire qu'il y a de l'expérience un petit peu quand même. Et donc ils ont de l'expérience, ils ont des cheveux blancs, ils sont de vrais experts de l'Union européenne. Ils ont dénoncé très tôt les dérives non démocratiques ou les réformes qu'il fallait faire au niveau de l'Union européenne. Et les fondateurs, donc Frank Biancheri, donc qui est le président de l'Union européenne, était donc président fondateur de l'AEGE en 1985, qui est la première association et la plus grosse association étudiante à cette époque, qui était présente très rapidement dans plusieurs pays de l'Union européenne. Et c'est en étant donc à la tête de cette association, avec d'autres membres qui allaient devenir membres de l'Union européenne plus tard, qu'ils ont eu l'occasion de défendre la création du programme Erasmus. À une époque où le programme était menacé, en 86, Erasmus était un des nombreux projets de la Commission européenne et de l'Europe qui menaçaient de jamais voir le jour, donc d'être mort-né. Et en fait, ils avaient eu l'occasion, notamment lors des premiers états généraux des étudiants européens qu'ils avaient organisés en 85, puis des deuxièmes en 86, de rencontrer des personnalités politiques dans différents pays de l'Union européenne, notamment au plus haut niveau de l'État. À l'époque, il y avait donc Mitterrand qui était président de la République. Même si c'était une association, c'était déjà un peu à base de politique, hein, réellement. Donc l'association AEGE, oui, était une association étudiante à vocation politique, et l'objectif c'était vraiment de créer le premier mouvement étudiant et d'être une force de pression pour faire passer des idées au sein de l'Union européenne, également au niveau nationaux de chaque pays de l'Union européenne. Et en 2005, c'est passé un petit peu, c'est devenu un parti politique. Alors je termine juste sur Erasmus pour dire que c'est en 87, donc lors d'un dîner organisé à l'Élysée, que le programme Erasmus menaçait de ne pas exister, et que cette équipe donc de créateurs de l'Union européenne, ça a été invité à ce dîner pour les 30 ans du traité de Rome par donc les collaborateurs du président Mitterrand. Et c'est lors de ce dîner qu'ils se sont retrouvés en face du président Mitterrand et qu'ils ont eu l'occasion d'aborder ce sujet, donc ce programme Erasmus qui menaçait de passer aux oubliettes, et de le convaincre d'appuyer ce qu'ils avaient entendu dire de par leur contact à la Commission et également dans d'autres pays, que le pays clé de lancement de ce programme Erasmus était la France, et c'était donc Mitterrand qui avait le pouvoir ou pas de défendre, de pousser pour la création de ce programme. Donc il se trouve que ils se sont retrouvés. Donc il y a une belle photo qui circule d'ailleurs sur notre site et qui s'appelle unioneuropeans.eu. Si vous avez l'occasion d'y aller, vous voyez cette photo où il est en face du président, donc où le président de l'Union européenne, Frank Biancheri, est en face du président Mitterrand. Et au cours de ce repas, donc il a eu l'occasion de lui présenter le projet. Mitterrand n'était pas du tout au courant d'Erasmus, et le lendemain, Mitterrand donc annonçait le lancement de ce programme. Ils ont été très convaincants, visiblement. Donc ils ont été très convaincants, et ils ont de la suite dans les idées. Donc c'est aussi pour ça que depuis une vingtaine d'années, ils gravitent au niveau des institutions européennes, notamment comme consultants, également comme salariés, fonctionnaires à certains moments. Et c'est aussi pour ça, là, je reviens à mon idée première, c'est aussi pour ça qu'ils ont sauté le pas et qu'ils sont devenus un parti politique en 2005. Hein. Ils sont devenus un parti politique en 2005 après un constat très simple, c'était le blocage institutionnel de l'Union européenne après le non au référendum en France et aux Pays-Bas. Ça fait longtemps que ces membres fondateurs pensent à créer et à lancer un mouvement citoyen, un mouvement politique, de façon à amener vraiment de nouvelles idées pour réformer radicalement le fonctionnement des institutions européennes, parce qu'ils sont convaincus, et parce que l'Union européenne s'est convaincue que le fonctionnement de l'Union européenne est totalement non démocratique actuellement au sein même de l'Union européenne. C'est-à-dire les pays à l'intérieur de l'Union européenne sont démocratiques, mais le fonctionnement des institutions européennes ne sont pas démocratiques. Voilà. Et donc ça, c'est très mal perçu lorsqu'on en parle à l'intérieur des institutions, lorsqu'on en parle à l'intérieur de la Commission, lorsqu'on en parle au Parlement. Ils ne font rien pour changer ça. Et comme ce sont des gens qui ont de la suite dans les idées, ils ont décidé de lancer, après les refus des peuples flagrants, ce mouvement. Et on a vu par la suite d'ailleurs que
manifestement, il y a un vrai problème de démocratie puisque le traité, la Constitution a été refusée en France par référendum et a été passée en force sous le nom de l'appellation traité de Lisbonne. Alors on a beau dire un certain président français actuel a beau dire que le traité de Lisbonne, ce n'est pas la Constitution, c'est un mensonge. C'est exactement la même chose, sauf que c'est le nom qui est différent. Bon, pour essayer de vous repérer un petit peu, vous êtes où sur l'échiquier politique? Justement, une des particularités de l'Union européenne, c'est que les notions de droite et de gauche sont différentes d'un pays à un autre. Donc en France, vous seriez où? Donc on n'est pas ni à droite ni à gauche. On a déterminé un programme et on a un corps de programme. On a deux aspects dans le programme. On a une partie du programme qui est pour la démocratisation des institutions européennes et du fonctionnement, donc plus de démocratie. Donc faire en sorte que les procédés qui participent donc au fonctionnement de l'Union européenne soient plus démocratiques, notamment au niveau de la Commission, en donnant le droit d'initiative au Parlement, par exemple, qu'il n'a pas aujourd'hui. C'est une aberration dans une démocratie, mais c'est la réalité. Le Parlement européen n'a pas le pouvoir législatif actuellement, le pouvoir d'initiative, qui est le fondement du pouvoir législatif. L'exécutif et le législatif en Europe sont totalement confondus. La Commission et le Conseil, qui sont les deux organes exécutifs de la Commission, étant également les pouvoirs législatifs de l'Union européenne. Il n'y a pas de séparation de pouvoir, comme dans toute démocratie occidentale. Voilà. Donc nous, on a un premier volet qui est la démocratisation des institutions européennes, la démocratisation du fonctionnement de l'Union européenne, et on a un deuxième volet où là, grâce à un intranet et grâce à des rencontres qu'on a régulièrement dans différents pays de l'Union européenne avec l'ensemble des membres de l'Union européenne, on a déterminé un programme politique qui n'est ni de droite ni de gauche, mais qui a une approche européenne, qui va dans le sens des Européens, sans avoir le travers d'aller soit trop à droite, soit trop à gauche. On a toujours envisagé les choses d'une façon européenne. Voilà. Bon. Alors vous-même, on l'entend, on le sent bien.